Deuxième dimension de ce programme d'action, les rencontres campus. Les rencontres campus, c'est sur chaque pôle, 2 jours par an, avec des milliers d'étudiants sur les campus, entièrement consacrés à la rencontre. La priorité, c'est la rencontre directe, et c'est l'interaction entre des étudiants, des entrepreneurs, des recruteurs, des opérationnels, des anciens étudiants. Dans ces rencontres campus, il y aura 6 villages. Le premier village, c'est le village de découverte des perspectives professionnelles, où là, à nouveau, on rencontre les secteurs d'activité, les métiers, les entreprises. Le deuxième village, c'est le village des créateurs d'entreprises, où il y aura évidemment des jeunes créateurs, peut-être des financeurs, mais aussi la problématique de la reprise d'entreprise avec les artisans qui cherchent aussi des repreneurs. Ils sont 700 000 dans ce cas, dans les 10 prochaines années, à avoir à trouver un repreneur. Troisième village, le village de ressources humaines. Village ressources humaines, c'est là où on trouve les simulations d'entretien d'embauche, les mini-bilans de compétences, faire son CV vidéo en ligne, se faire corriger son CV, sa lettre de motivation. En tout cas, se confronter à ce monde des ressources humaines pour pouvoir apprendre à valoriser sa propre compétence. Quatrième village, c'est l'espace réseau. On l'a dit, à l'université, c'est une dimension fondamentale pour faire du sourcing quand on est une entreprise aussi. Espace réseau avec des professionnels, des anciens étudiants, des étudiants, 5 minutes pour construire une relation professionnelle, c'est dans l'air du temps de faire comme ça. Et ça permet cette rencontre à la fois en masse, dynamique, et puis de construire pour les étudiants un réseau tout au long de leur parcours universitaire sur la base de leur projet. 5e village, la foire aux offres, parce qu'il faut bien concrétiser tout ça. Offre de stage, offre d'emploi, offre de job. Et puis le 6e village à l'international pour ouvrir un peu les horizons parce qu'il y a aussi des étudiants français, des étudiants étrangers, des entreprises françaises qui sont en France, des entreprises françaises qui sont à l'étranger, des entreprises étrangères qui recrutent. En tout cas, c'est aussi un enjeu très important. Donc l'idée, avec ces 6 villages, ces rencontres campus, c'est pas simplement d'échanger un CV contre une plaquette de présentation institutionnelle à mettre dans un sac plastique, mais de faire en sorte que la rencontre, elle soit directe et directement utile. C'est-à-dire qu'on part de cette rencontre et on a déjà un plus dans la poche. L'idée, c'est bien sûr qu'il y ait la participation de tous les partenaires de la Manu, les entreprises, mais aussi toutes les organisations qui développent des services. Pourquoi ? C'est à la fois pour les partenaires qui développent des services une façon de valoriser, de développer leurs services auprès des étudiants, mais c'est aussi un prolongement de ces rencontres campus, de savoir que d'autres organisations vont développer ces services de façon plus approfondie. Je vous donne un exemple. Si un de nos partenaires, par exemple l'APEC, fabrique un mini bilan de compétences pour les rencontres campus, les étudiants sensibilisés à cette question du bilan de compétences pourront probablement trouver dans les services de l'APEC la version longue de ces services, un prolongement de ce qu'ils auront commencé à rencontrer avec les rencontres campus de la Manu. Alors, pour toutes ces activités, les étudiants, on l'a dit tout à l'heure, seront au cœur des équipes qui mèneront ces activités. On va leur donner la possibilité de s'engager sur ce qui est leur première préoccupation, qui est leur devenir professionnel, et de développer une activité d'intérêt général dont ils vont être les premiers bénéficiaires. 3e dimension, la mise en réseau. La mise en réseau parce que c'est bien de se rencontrer ponctuellement, mais l'idée c'est aussi de mettre en réseau les étudiants et les entreprises qui sont plus que des bénéficiaires des services de la Manu, mais qui en sont les acteurs, qui s'investissent pour que ces services puissent voir le jour. Et il s'agira d'animer un réseau d'étudiants bénévoles, un club de partenaires entreprises, et puis de les faire se rencontrer régulièrement pour leur permettre de construire et de développer des relations professionnelles. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'augmenter la quantité et la fréquence du contact entre les étudiants et les entreprises pour mieux se connaître, de le faire sur les campus parce que l'enjeu c'est de ne pas jouer ni un recrutement, ni un premier emploi sur un one-shot, mais d'avoir la possibilité de se rencontrer plusieurs fois et régulièrement. Pour les entreprises, c'est évidemment un moyen de pratiquer un sourcing de meilleure qualité par une connaissance plus approfondie. Et pour les étudiants, d'augmenter leur marge de choix quant à leur avenir professionnel. 4e dimension,
de ce programme d'action, le lab. Le lab, c'est voir plus loin pour agir. C'est à partir des activités de la Manu, mener un travail de prospective et de benchmarking, parce qu'il y a beaucoup de sujets à réfléchir autour de cette question du lien étudiant-entreprise. Il y a la question de la formation et de l'entreprise, de l'évolution de l'université, la question des compétences, la question du rapport des nouvelles générations au travail, du management intergénérationnel, et puis tout un tas d'autres sujets qu'on découvrira probablement en marchant. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est que la production intellectuelle nourrisse l'action et vice-versa. Vous aurez d'ailleurs le numéro 0 de la publication qui vous sera remis à la sortie de ce lancement. Alors, pour récapituler, ce programme d'action, c'est culture partagée, mieux se connaître pour mieux se comprendre, les rencontres campus pour se rencontrer en direct, la mise en réseau pour construire et développer des relations professionnelles, et le lab, voir plus loin pour agir. Excusez-moi. Et toutes ces activités vous seront aussi présentées dans la plaquette de présentation des activités de la Manu qui vous sera à nouveau distribuée à la sortie. Alors voilà pour le plan d'action, mais un plan d'action ne serait pas un plan d'action sans un plan de développement. Que serait notre ambition si nous ne savions pas combien d'étudiants concrètement vont être touchés par nos activités? Changer la donne, ça veut dire impacter la masse. C'est la raison pour laquelle les objectifs que nous nous donnons, c'est de développer la Manu sur 3 pôles universitaires pour 2009, 5 en 2010, 8 en 2011 et 10 pour fin 2012. Ça signifie impacter dès 2009 180 000 étudiants pour arriver à un objectif de 600 000 étudiants impactés en 2012, c'est-à-dire la moitié des étudiants d'université, parce que l'enjeu, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est de changer la donne.